Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'était Mardi Gras, Jean-Luc Reichmann, pas du tout déguisé, voilà. Le maître de midi avait mis un masque, on le reconnaît pas. Voilà, tout le monde était masqué. On a pu voir le maître le midi, quand il se... Alors on sait pas, parce que franchement quand tu regardes l'image, parce que ça se trouve c'est une vidéo, c'est une photo normale, vous voyez, c'est genre le soir, donc voilà, c'était Florian. Allez, au coup d'envoi la première question. De quel groupe de pop-rock français les jumeaux Nicolas et Stéphane Sirkis ont-ils fait partie? Donc bien sûr, c'était Indochine. Ensuite, vous aviez Hurt. Oui, ils ont pas mis son nom. Il y avait Hurt, qui était venu avec la famille de Hurt. Alors, la question, quelle série a le plus influencé les tendances mode en 2022? Eh bien, ce n'était pas Emily in Paris, mais Euphoria. Ensuite, vous aviez Ingrid. Oui, là, il y a écrit Ingrid, qui était venu avec David D. Voilà, David D avec un E à la fin, donc voilà, qui avait un costume de licorne. La question, qu'est-ce qui a inspiré le nom des fraises Tagada? Eh bien ça, c'est très rigolo parce que ça vient de Tagada de Swansea. Ce sont des danseuses qui faisaient Tagada de Swansea à la fin de leur danse. C'est un truc intéressant qu'on a appris aujourd'hui. Après, vous aviez Occitane, voilà. Non, on va l'appeler Saint-Drézéry parce que c'est pareil, ils mettent plus de Avant, il y avait les prénoms, maintenant ils mettent en direct de qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Saint-Drézéry. Bon, mettez les prénoms, c'est plus important. Donc voilà, qui était venu avec je sais pas qui. Alors ensuite, à quoi le rappeur Lil Nas X doit-il son véritable prénom? Eh bien, je crois que c'était un modèle 4x4. Pour le maître de midi, comment appelle-t-on le jour qui suit Mardi Gras? Donc c'était le mercredi des cendres. Voilà, c'était assez facile. Ensuite, alors en plus, après Jean-Luc Reichmann a dit « Oh là là, vous vous rendez compte, maintenant vous êtes maître de midi, avant c'était votre frère. » Bah oui, mais bon... Normalement, c'est pas juste. Vous voyez, moi je dis que c'est pas juste. Il y a des gens qui se sont inscrits depuis très longtemps, qui attendent leur tour, et lui, à peine il arrive, il a été pistonné, on lui a mis des questions faciles. Moi, j'ai rien contre lui, puis je m'en fous. En plus, il est sympa. Mais comment dire, il y en a d'autres qui attendent, voilà. Mais bon, voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis les gens qui regardent, ils s'en battent aussi les choses. Donc voilà. Ensuite, quelle est la particularité de l'insecte appelé Megaloblata longipenis? Eh bien, c'était son énorme taille. Alors donc, c'est un genre de cafard. Regardez la tronche du cafard. C'est horrible. Imagine, tu te retrouves face à ce truc. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Qui a eu une question de bébé. Allez, c'est parti pour la question. Dans quel pays se trouvent les villes d'Acapulco, où il y a les plongeurs, et de Cancun, où il y a les hôtels et les petits américains? Donc, bien sûr, c'était au Mexique. Je conseille plutôt Isla Mujeres, parce que Cancun, c'est vraiment de la demeure. Ensuite, Florian, Ingrid et Mathias se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle expression apparaît si l'on remplace les pointillés par une ou des choses? La mauvaise réponse, c'était ce qu'on peut voir, voilà. Donc sur cette question, c'est Monsieur Rose qui est passé à l'orange. Ensuite, qui fait partie du classement des 200 plus grands chanteurs de tous les temps selon le magazine Rolling Stone? La mauvaise réponse était super étonnant, c'était Céline Dion. Franchement, c'est n'importe quoi. Surtout que Billie Eilish, je préfère rien dire. Ensuite, quel personnage ne sort jamais ou presque sans son parapluie? La mauvaise réponse, je crois que c'était Mandrake. En plus, c'est rigolo parce qu'il a dit Mandrake, comme le chanteur de rap, mais c'était Mandrake. Voilà, le magicien. Voilà. Ensuite, que peut-on dire de l'Irlande? Voilà, et c'est Ingrid, parce que c'est la seule à avoir eu son prénom, qui a donné la mauvaise réponse. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle aussi, elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui lui encore a eu une question de bébé. Alors, quel compositeur a le même prénom que moi, que Brasseur, que Nougaro et de Monet? Donc, bien sûr, Jean-Baptiste Monet, Jean-Baptiste, ou sinon Jack. Surtout que quand tu vois le prénom de Rossini, donc il s'appelle Giochino, bon passons, et Antonio Vivaldi, donc bien sûr c'était Claude
Claude Debussy, c'était une question de bébé. Donc ensuite, eh bien, Florian, et tiens, Monsieur Rose, c'était Mathias, on a vu que le prénom qu'à la fin, donc se sont retrouvés pour le coup fatal. Allez, c'est parti mon kiki. Non, 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 non. Allez. Quelle langue est surnommée la langue de Tolstoï, donc le russe? Quel vêtement peut être de corps ou de bain? Le maillot de corps, le maillot de bain. Quel accessoire permet au motard de faire tenir sa moto debout à l'arrêt? Je sais plus ce qu'il a dit, donc bon, non, c'est là, il s'est fait engueuler parce que franchement, il est parti sur le cale-pied. Voilà, il est parti sur le cale-pied, c'est n'importe quoi. Alors le truc était super rigolo. Comme il s'est fait engueuler, après quand il a eu cette question, dans quelle région se trouve le département du Var? Et là, eh ben, il s'est planté. Vous voyez, parce que je pense qu'il s'est planté parce qu'il s'était fait engueuler avant. Donc après, ils lui ont posé une question plus simple. De quel pays Copenhague était la capitale au Danemark? Quel mot désigne un petit salon pour dame et un biscuit pour bébé allongé recouvert de sucre? Ça, c'était pas évident. C'était pour le candidat. C'était le boudoir. Ensuite, quel animateur de Fort Boyard a fait partie du casting de Danse avec les stars? Là, il a pu trouver. Ensuite, quel apprenti sorcier dort sous les escaliers chez son oncle Vernon Dursley, donc c'était Harry Potter. Ensuite, quelle créature poilue née au Japon dans les années 80 est un gorille de jeux vidéo ennemi de Mario? Donc c'était Donkey Kong, il a dit King Kong. Ouais, il s'est planté. Ensuite, quels sont les 2 seuls mois de l'année à commencer par la lettre M? Là, c'est super rigolo parce que il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, il a dit mai. Mais dans sa tête, j'ai l'impression qu'après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a calculé mai, juin, juillet, août, septembre. En fin de compte, il aurait dû aller en arrière pour trouver mars, voilà. Sauf que je crois qu'il a dû calculer de l'autre côté et bah, il a perdu du temps et donc il s'est planté. Ensuite, quel titre de film avec Stallone peut aussi désigner un film abrupt à la fin d'épisode, donc c'est ce qu'on appelle un cliffhanger. Je crois que cliffhanger, il montait sur des montagnes. Ensuite, dans quel type utilise-t-on communément du papier sulfurisé? Bah, c'est pour la cuisine et aussi pour moi quand je marque mes t-shirts avec mon fer, là, ben, faut mettre du papier sulfurisé aussi. Ensuite, quelle chanson d'Angel débute par On n'a pas les tours de New York? Donc c'était Bruxelles, je crois. Ensuite, quel adjectif composé qualifie un gilet qui protège contre toutes sortes de projectiles? Là, il a du mal à trouver, mais il s'est forcé, il s'est forcé. Donc, bien sûr, c'était le gilet pare-balles. Donc, voilà. Quel est le prénom de l'athlète américain Fosbury qui a donné son nom à l'épreuve de saut en hauteur? Je sais pas, il a dit un prénom qui était introuvable. Ensuite, quel sport pratique celui qui réussit un home run après avoir frappé sa balle avec une batte? Donc, bien sûr, le baseball. Et puis, à la fin, pour finir, le candidat qui est le compère de Thierry Lhermitte dans la trilogie Liripou. Tiens, c'est rigolo parce que j'en ai parlé par rapport au film, donc c'était Philippe Noiret bien sûr, mais par rapport au blouson de l'Étoile Mystérieuse. Donc voilà, donc le candidat a été éliminé. Le maître de midi a été très cool et regardez encore ce qu'il a fait. Et là, je crois qu'il est parti lui faire un bisou. Je trouve ça super rigolo. Non mais franchement, moi ça m'éclate. C'est-à-dire que le Stéphane, il est resté 200 émissions, pas un geste, pas un mot, rien du tout. Et lui, il va faire des petits bisous. Je trouvais, il est trop mignon. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, d'après l'expression, qu'apporte celui ou celle qui fait bouillir la marmite? Il a dit de l'eau. Il est mignon. Bah, bien sûr, c'était de l'argent. Donc, ce qu'on appelle, alors on dit coup d'arrêt. Voilà, donc coup d'arrêt avant de découvrir l'étoile mystérieuse. Donc, bien sûr, c'était de l'argent. Donc voilà, c'est pas avec de l'eau que tu vas pouvoir manger. Hein. Ensuite, quelles parties du corps sont en général qualifiées de calleuses? Donc, c'était les mimines. Dans la mythologie, sur quelle montagne se trouve le palais de Zeus où se réunissaient les dieux? Donc c'était l'Olympe. Ensuite, on a eu droit à la question de Mélie. Alors la question, qui sont Sacha, Amaya et Greg, les 3 amis qui se transforment en super-héros la nuit? Donc bah c'était les Pyjamax, donc voilà. Et pour terminer, une question un petit peu plus simple quand même pour lui. Que signifie littéralement le mot d'origine nordique Iceberg? Donc bah, c'était montagne de glace. Donc voilà, donc il a quand même gagné 3000 balles.
Ça lui fait 1500 € dans la poche. Oui, c'est ça, 1500 €. Donc, du coup, bah voilà, donc 1500 plus le reste, il a 28 000 € déjà. Ouais, bah c'est pas beaucoup hein, par rapport aux anciens maîtres de midi. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors moi, ce qui m'éclate, vous avez un ballon de foot. Alors, je vois vraiment pas ce que le ballon de foot a à voir avec Michel Blanc. J'ai vu qu'il y avait un joueur de foot qui s'appelait Michel Blanc. Mais moi, je me rappelle pas avoir vu un film avec Michel Blanc qui joue au foot. Mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, donc normalement, c'est après-demain qu'il trouve l'étoile mystérieuse. Allez, moi sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.